Bonjour Philippe Vardon. Bonjour Liselotte, bonjour chers auditeurs. Alors est-ce que vous m'autorisez Liselotte à être un petit peu méchant ce Mais matin? alors vous savez qu'à notre antenne on autorise beaucoup la liberté d'expression et que moi particulièrement j'aime tout ce qui est méchant. Donc allez-y Philippe Vardon. Je vais vous parler ce matin de vos chers confrères du service public audiovisuel. Car je dois dire que ces derniers temps, ils se surpassent. Oui, oui, il faut saluer leurs efforts pour qu'on ait vraiment, mais alors vraiment envie de les privatiser. Mais vite. France 2, France 5, hein, avec les magnifiques têtes de gondole, c'est à vous, c'est dans l'air, où on regrette vraiment les plateaux d'Yves Calvi à l'époque. C'est politique, c'est ce soir qui est la seule émission plus à gauche que les universités d'été de la France insoumise. Puis bien sûr France Info, France Inter, France Culture, et je pourrais ajouter les déclinaisons web. Un jour je vous parlerai de la série pour ados Scam, avec ce magnifique épisode où une jeune fille voilée explique à son meilleur ami homosexuel qu'il a le droit à l'amour lui aussi. Disons qu'il se surpasse, je pense notamment au traitement absolument délirant qui a été fait de la cérémonie d'hommage à Charlie Kirk. Pour résumer, hein, par les propos les plus choquants, dans l'émission C'est politique sur France 5, on a tout simplement comparé ce rassemblement à un meeting nazi. Voilà, pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner quand il n'y a aucun contradicteur? Et donc, au moment où la veuve de Charlie Kirk, dans un geste chrétien, explique qu'elle pardonne son acte à l'assassin de son mari, à Paris, dans les studios de France 5, à Paris, on explique que l'hommage à son mari est un rassemblement nazi. Alors je pourrais aussi évoquer cette journaliste du Monde qui, sur France Inter, a raconté absolument n'importe quoi sur les idées de Charlie Kirk et qui, lorsque pour une fois, hein, un autre intervenant lui fait remarquer ses approximations, explique que c'est pour aller plus vite. Bah oui, elle ment, mais bon, c'est ok, c'est juste pour aller plus vite. Alors je sais ce que vous vous dites sans doute, chers auditeurs, hein. Ce n'est pas que sur les chaînes de France Télévisions ou à l'antenne de France Inter qu'on a pu entendre des propos immondes. C'est 1000 fois exact. Mais ce n'est pas avec notre argent, ce n'est pas avec l'argent des Français, parce que quand le service public audiovisuel vous mésinforme ou désinforme, quand il vous ment carrément, vous insulte, vous explique que vous êtes raciste, veut vous rééduquer, eh bien, c'est vous qui le sponsorisez. La télé et la radio publique, c'est un budget de 4 milliards d'euros par an. Et un rapport de la Cour des comptes, hein, c'est tout frais, c'est d'hier, vient à peine de nous révéler que c'est accessoirement aussi un déficit de 40 millions d'euros. Radio Courtoisie est en meilleure forme financière, j'espère, hein. Des Grâce à nos audiences, auditeurs Ouais, puis évidemment. c'est pas le même des nombre de audiences zéros. qui baissent en télé, et puis des frais qui explosent. Vous connaissez l'expression, c'est pas grave, c'est Nicolas qui paye. Ce qui est marrant, enfin presque marrant, c'est que ce sont les mêmes, hein, qui ont fait depuis 10 jours une promotion effrénée de la désormais fameuse taxe Zuckman pour aller trouver quelques milliards d'euros par-ci par-là. Alors que la politisation du service public est de plus en plus flagrante, que désormais tant les médias du groupe Bolloré que les médias de réinformation et les citoyens enquêteurs des réseaux sociaux ne laissent plus rien passer et rendent coup pour coup, voici la bête baissée qui vient, elle aussi, à être de plus en plus méchante. Empêtrée dans l'affaire Le Grand Cohen, avec cette vidéo d'une conversation entre les journalistes du service public et des dirigeants du Parti Socialiste qui a été révélée et qui est venue confirmer une collusion totale, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, elle, a choisi d'attaquer. Alors on aurait pu attendre des excuses pour le rapport accablant de la Cour des comptes et des défauts de gestion évidents, ou encore pour ce scandale Le Grand Cohen révélé par l'incorrect. Mais non, la voici attaquant CNews qualifiée de chaîne d'extrême droite. Et là, avec beaucoup d'autres, comme Marine Le Pen ou Marion Maréchal, on a envie de dire que ça suffit et puis qu'il faut partir, Madame Ernotte. Selon la formule consacrée, puisqu'on est dans le petit monde socialiste, une présidente de France Télévisions en l'occurrence, ne devrait pas dire ça. Marion Maréchal, bien inspirée et très en forme pour sa rentrée politique et médiatique, a d'ailleurs proposé que Delphine Ernotte, Patrick Cohen, Thomas Legrand et d'autres se lancent et créent leur propre chaîne. G-News pour Gauche News. Mais attention, cette fois-ci, ce serait sans notre argent. Après tout, il se trouvera bien un Pigasse ou un Soros pour les aider sans doute. La vérité, chers auditeurs, est que tout ceci est en train de se terminer. Ernotte peut continuer de danser sur le plateau de Quotidien, hein, je vous invite à aller regarder ça sur YouTube, sur le Résiste de France Gall. Il ne rit et il ne joue plus qu'entre eux. Oui, tout cela prend fin. Désormais, c'est nous qui avons la capacité de résister. Chacune de leurs imprécisions est corrigée sur les réseaux sociaux. Leurs mensonges sont traqués, disséqués, démontés à cette antenne et d'autres. Le vrai, le bien, le beau contre-attaque. Alors, chers auditeurs,
Continuez de soutenir ceux qui informent et réinforment. À commencer par Radio Courtoisie et notre matinale Ligne Droite. Merci. Chers auditeurs, Delphine Ernotte peut bien danser. En réalité, c'est pour elle qu'il est déjà trop tard.